Salut à tous, troisième et dernière partie, on se retrouve pour parler ensemble de nos 3 dernières équipes qui brillent pas cette année, et on commence avec AlphaTauri, c'est parti. Alors c'est peut-être la déception de l'année, Fini les top 6 et les coups d'éclat pour Pierre Gasly, et bonjour à la Q1 et aux courses anonymes. C'est la douche froide quand même dans le clan de la petite sœur de Red Bull, on avait été gâté l'an passé, où Pierre avait fait une super saison, bien aidé aussi par une bonne voiture, et cette année c'est clairement une autre histoire. 3 fois dans les points en 13 courses seulement, la voiture est mal née et manque clairement de rythme. Le français doit tout simplement manger son pain noir et attendre son heure en espérant des progrès pour 2023. Côté Tsunoda, on peut dire quand même que le rythme pur semble meilleur que celui qu'il affichait l'an passé, l'écart avec Gasly paraît quand même s'être réduit. Je pense clairement qu'on peut dire qu'il a haussé son niveau de jeu. Malheureusement, il a entaché un peu son bilan ces derniers temps, avec quand même de grosses erreurs, Montréal, Budapest et j'en passe. Au final, si on fait le bilan, c'est un gros coup d'arrêt par rapport à l'an passé, espérons que le team saura rebondir, si ce n'est en tout cas sur la deuxième moitié de saison, au moins sur l'année prochaine. Alors Aston aussi fait partie de nos déceptions. Avant le début d'année, Lawrence Stroll et toute l'équipe nous avaient fait croire que le virage de 2022 serait pour eux, qu'ils avaient beaucoup préparé et anticipé les changements de réglementation, et mal lui en a pris. Les Verts sont pour l'instant 9e du championnat et avant-dernier. On a pu aussi voir que le team est resté fidèle à ses principes en copiant ses adversaires. Alors si on analyse de plus près, là où le bas blesse, c'est surtout en qualif. Sur 13 courses, Stroll a été éliminé 9 fois sur 13 en Q1 et Hülkenberg et Vettel cumulé près de 8 fois. Alors ça montre que c'est clairement là-dessus qu'il faut progresser, et Seb d'ailleurs il le dit lui-même. Notre faiblesse est le samedi en qualification, car en course je pense que nous serons dans la lutte une fois que nous parviendrons à mieux nous qualifier. C'est dommage parce qu'en course on voit vraiment qu'il y a du potentiel. Stroll et Vettel sont souvent bien remontés pour aller accrocher des petits points, on l'a vu notamment en France et en Hongrie. Alors Seb aura aussi vraiment à cœur de finir de la meilleure façon sa carrière, et pourquoi pas aller chercher AlphaTauri qui est finalement seulement à 7 points, alors faudra suivre tout ça. Et on finit avec la dernière équipe, pour l'instant c'est Williams. Alors George Russell parti, Alex Albon a pris le relais, et plutôt bien puisqu'il a réussi à inscrire des points avec une monoplace qui est sans doute la plus lente du plateau. Alors malgré les moyens apportés par Dorilton Capital et aussi les efforts de Yost Capito, ça reste quand même difficile pour l'équipe. On voit en tout cas qu'il y a vraiment un souhait de progresser, la preuve, les évolutions apportées sur les dernières courses. On a pu d'ailleurs voir que cette nouvelle Williams, elle avait davantage de rythme, mais pour le moment, ça reste difficile de scorer et faudra quand même compter sur des faits de course pour avoir une réelle opportunité. Albon a en tout cas montré sur ce début d'année qu'il était une valeur sûre et que c'est un pilote sur lequel on peut miser. D'ailleurs, ses retours techniques sont très bons au niveau de Russell, si ce n'est plus d'ailleurs d'après leurs ingénieurs. Côté Latifi, ça semble être l'année de trop pour le Canadien. En rythme, on n'y est plus, il est largué par Albon, et hormis un coup d'éclat en qualif à Silverstone, l'écart vis-à-vis de l'autre côté du garage est quand même assez gênant. Chez Williams, c'est clair, pour progresser, ça passera par des améliorations sur la voiture, mais aussi par un duo de pilotes homogène et performant. On sent un petit retour en arrière par rapport à l'année dernière, c'est sûr, mais malgré tout, rien d'alarmant, on est loin par exemple du niveau affiché en 2019. Et l'équipe, elle peut au moins s'inscrire sur du long terme, puisqu'Alex Albon a signé un contrat pour plusieurs années, et ça, c'est un vrai point positif. Voilà, c'est fini pour ce petit bilan de mi-saison. N'hésite pas en commentaire à me dire quelle équipe a été pour toi une bonne surprise, qui au contraire t'a déçu, et aussi ce que t'attends pour cette deuxième moitié de saison. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, alors n'oublie pas de liker et surtout de t'abonner, je compte sur toi, et nous on se dit à bientôt sur la chaîne.